Le pavillon des sessions a été inauguré il y a tout juste 20 ans. C'est un espace qui, au sein du musée du Louvre, compte quelques salles dans lesquelles sont présentées une centaine d'œuvres issues des cultures d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Océanie et du continent américain. Il s'agit de sculptures qui appartiennent aux collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac, mais qui sont exposées de façon permanente au Louvre, dans le pavillon des sessions. Au XIXe siècle, le Louvre exposait déjà dans des salles consacrées à la marine et à l'ethnographie, inaugurées en 1830, quelques objets venus des autres continents. Parmi les maquettes des bateaux et les instruments de navigation, les quelques pièces américaines ou venues d'Océanie n'étaient pas du tout considérées comme des œuvres d'art, mais comme des objets exotiques, des souvenirs de contrées lointaines, des curiosités rapportées par de grands navigateurs. Au début du XXe siècle, des artistes et des intellectuels d'avant-garde s'intéressent plus particulièrement aux créations plastiques d'Afrique et d'Océanie, qualifiées à l'époque d'art nègre. Il faut citer le critique d'art, journaliste et collectionneur Félix Fénéon, qui en 1920, il y a donc exactement 100 ans, publie un ouvrage intitulé « Iront-ils au Louvre? Enquête sur les arts lointains ». Avant lui, en 1909, le poète Guillaume Apollinaire avait exprimé son admiration pour ces arts lointains et il avait estimé que le musée du Louvre devait, je cite, « recueillir certains chefs-d'œuvre exotiques dont l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des beaux spécimens de la statuaire occidentale ». En avril 2020, le pavillon des sessions fête donc sa 20e année d'existence. Nous ne sommes plus au cœur des ténèbres des arts primitifs, mais bel et bien en présence d'œuvres exposées pour leur force plastique, leur puissance esthétique. Certains noms des auteurs de ces sculptures sont connus et ces œuvres s'inscrivent dans une chronologie. Pour la majorité d'entre elles, nous savons dans quel but elles ont été créées. Il aura donc fallu presque 100 ans pour que des œuvres majeures des cultures non occidentales soient exposées dans le même palais que les esclaves de Michel-Ange et la Vénus de Milo. Les canons esthétiques des peuples représentant les 3/4 de l'humanité sont aussi admirables que ceux de l'art occidental.